bienvenue pour ce 4e épisode de podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Pour celles qui ne connaissent pas, je m'appelle Delphine et je réalise des podcasts de couture et de tricot. Donc aujourd'hui, on va discuter essentiellement couture parce que j'ai avancé le tricot, mais pas assez pour que ce soit intéressant pour vous le présenter, donc ce sera pour un prochain épisode. Niveau couture, je vais vous présenter une robe que j'ai finie il y a quelques semaines. Je vais aussi présenter les tissus que vous apercevez ici, que j'ai acheté chez Batikou. Et également mes petites virées chez Emmaüs où j'ai trouvé pas mal de choses pour la couture. C'est parti. Donc tout d'abord, j'ai fini la robe bruyère que je vous avais présentée dans le premier ou le deuxième podcast. Donc la robe bruyère de Direndo, c'est celle-ci, ici. Bon, c'est une chemise de base, mais moi je l'ai rallongée. Avec une ceinture à la taille, des manches longues avec des petits poignets de manches resserrés. Voilà, donc je l'ai fait dans un tissu atelier brunette et je vous montre ça tout de suite. Donc voilà la robe finie sur le mannequin, je vous expliquerai l'histoire de ce mannequin tout à l'heure. Donc voilà, avec les petits poignets de manches, les boutons atelier brunette de la même couleur que le tissu. Voilà, j'adore, elle est vraiment super à porter. Bonne longueur. Bon là sur le mannequin, il y a de l'aisance au niveau de la taille, mais moi ça me sert quand même un peu, donc ça baille parce que bah voilà, j'ai certainement fait une erreur. J'ai voulu modifier la patte de boutonnage et j'ai dû oublier 1 ou 2 cm de chaque côté. Donc bon, c'est pas grave, j'arrive à la porter quand même, mais c'est un peu dommage, mais je suis quand même contente. Donc il y a les petits plis ici. Voilà, super. Et le tissu est vraiment joli et fluide et respirant pour l'été. Donc vraiment, je recommande ce patron et le tissu qui me faisait de l'œil depuis longtemps. Et il me reste un bon 80 cm de tissu atelier brunette dans lequel je pense me faire un débardeur pour l'été. Alors, lors de la couture de cette robe, j'ai réalisé dans mon petit bullet journal couture que j'essaie de tenir à jour, une page dédiée à ce projet. Il me semble que je vous avais présenté le début, mais voilà, j'ai fini. Donc j'ai mis combien de temps à faire cette robe? J'ai commencé le 5 avril, j'ai fini le 18. Donc voilà, en à peine 15 jours, c'était fait. Donc comme je vous disais, j'ai mis un petit croquis fait au crayon couleur, j'avais mis un petit bout du tissu. Ici, c'était les infos métrage, les modifications que j'ai réalisées. Et là, les étapes associées pour que si je veux la refaire, je sache où aller par rapport au patron d'origine. Et oui, pour les prochaines fois, ce qu'il faudrait que je modifie, notamment faire la ceinture un peu plus large parce que je suis serrée dedans. Voilà. Et donc tant que je suis sur le bullet journal, je vais vous présenter, j'ai avancé. J'ai vu que Agathe Power of Tricot avait parlé de mon podcast numéro 2. Je vous mettrai le lien, le petit i en haut, où je présente mon petit bullet journal. Je suis vraiment contente. Merci beaucoup Agathe d'avoir parlé de ça. Et bon, c'est pas grand chose, hein. Tout le monde peut le faire. Moi je pensais que c'était compliqué, mais franchement lancez-vous. Ça demande un peu de temps, mais j'aime bien faire ça le soir, ça me déstresse. Donc je vais vous montrer les autres pages que j'ai réalisées depuis. La fameuse robe que j'ai faite pour le défi artisan, dont je porte le haut actuellement. J'ai fait une petite page comme ça où j'ai mis le croquis, un bout de tissu. J'ai mis des infos sur le haut, le bas, donc c'est la jupe, les fournitures, la date de début, la date de fin. Et voilà, ça fait une page simple mais jolie et ça résume le projet. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, j'avais collé mes croquis du défi artisan au lieu qu'ils traînent dans un coin, c'est toujours mieux. Dans un petit cahier qu'on peut feuilleter. Et oui, j'ai réalisé une timeline des projets couture et tricot de l'année 2021. J'ai vu que Agathe de Agathe Power of Tricot, elle faisait ça et je trouve que c'est une super idée. Donc voilà, j'ai noté mois par mois ce que j'ai fait depuis le début de l'année en couture et en tricot. Donc il y a quoi? Il y a des chaussettes, du tricot, bonnet, les robes, des chaussettes, le manteau que je vous ai présenté dans les podcasts d'avant.
la robe fleurie là, que je vous ai présentée juste avant, verte, du défi artisan, qui m'a pris, disons, une semaine plus 2 week-ends, donc petit projet, mais voilà, là par ici, en triangle, j'ai mis les dates, le triangle rose, les dates de diffusion des podcasts pour me rendre compte. Et voilà, donc là on est en juin, et là j'ai commencé à noter un petit projet en cours que je vais vous présenter dans quelques minutes. Voilà. Et, ah oui, il y a encore une page pour mes infos sur les chaussettes que je suis en train de tricoter avec le motif épi de blé sur le dessus. Il me semble que je vous en avais déjà parlé. Et ah oui, la dernière page que je suis un peu fan parce que je l'ai faite il y a quelques jours, c'est mes envies tricot. Voilà, où j'ai découpé, enfin j'ai imprimé, j'ai découpé les photos que j'ai trouvées sur Ravelry. J'ai mis les infos d'Hélène associées. Et du coup, quand je vais dans un magasin de laine ou même sur internet, j'ai juste à ouvrir cette page. Et voilà, c'est les 8 projets coup de cœur du moment. Et en fonction de la laine que je trouve, et ben, je vois ce que je peux faire avec. Et c'est bien pratique. Donc maintenant, je vais vous présenter les tissus que j'ai achetés sur le site de Batikou il y a quelques semaines. J'adore ce qu'ils font, j'ai déjà acheté chez eux. La livraison est super rapide et les tissus sont de bonne qualité, donc j'hésite jamais à commander. Voilà donc les 2 tissus que j'ai achetés pour faire les tenues que j'avais dessinées pour le concours artisan. Donc c'est ces 2 tenues là où il y a, je commence par quoi? Je commence par celui-là où il y a un haut avec des petits volants sur les côtés que j'aimerais faire dans ces tissus à carreaux un peu texturés là. Voilà, qui est en du coton. Donc ça c'est un de mes projets à court terme à faire avant l'été avec des manches avec des petits resserrés avec un élastique au poignet et qui part un petit peu en volant après. Voilà, et le deuxième croquis, celui-là, le haut qui est blanc avec, je vais faire la mise au point, voilà, qui est blanc avec des petites fleurs, c'était pour représenter ce tissu-là qui est vraiment joli, j'adore, avec des petites fleurs roses violettes et c'est un coton aussi texturé et un fil lurex au milieu. Donc je sais pas si je vais faire exactement ce modèle là au final. Avec le col resserré en haut, je sais pas, je me dis que pour l'été ça va peut-être pas être très respirant. Voilà pour les achats chez Batikou. Maintenant je vais vous parler de ce que j'ai trouvé chez Emmaüs. Alors cette semaine ils faisaient des ventes spéciales tissus chez Emmaüs près de chez moi, donc voilà, j'ai pas pu résister, j'y suis allée. Et j'ai pas fait des folies parce que voilà, c'est de la seconde main, c'est pas très cher. Mais j'ai quand même trouvé des belles choses, donc je suis contente, je vous fais voir ça tout de suite. Donc déjà j'ai trouvé le mannequin de couture que vous avez vu juste avant sur lequel il y a la robe. Donc c'est un mannequin Stockman, c'est marqué dessus, alors j'ai l'impression que c'est ça, j'y connais pas grand chose mais vu la qualité je pense que c'est un vrai.
Et je l'ai payé vraiment pas cher, donc je suis contente, ça faisait longtemps que j'en cherchais un et ça va vraiment m'aider quand je suis en train de réaliser les pièces et de patronner un peu à l'aveugle d'avoir ça, parce que vu que je suis toute seule, parfois je me rends pas vraiment compte du tombé quand c'est sur moi, quand je regarde derrière et que je me tourne devant le miroir. Donc voilà, ça va vraiment m'aider et je trouve ça joli et ça pourra me permettre de présenter mes coutures en cours sur le mannequin au lieu de les mettre pliées dans un coin, c'est quand même plus joli. Alors voilà le mannequin. Donc il y a un pied en bois. Je pense qu'il était pas cher aussi parce qu'il a dû se prendre un coup et au niveau de la poitrine il est un peu enfoncé là. Là aussi il y a des petites taches de... Mais bon, c'est le tissu, je verrai pour nettoyer. Mais autrement, bah voilà, il est en super état. Hein. Je pense que c'est à peu près à ma taille. Bon, je vais pas en demander trop, hein, mais voilà, donc je suis contente. Stockman. Voilà, donc ça promet des belles photos couture là-dessus. Alors sinon chez Emmaüs, comme je vous disais, j'ai trouvé du tissu, beaucoup de tissus. Donc pour commencer, j'ai trouvé de quoi faire des toiles pour mes futurs projets. Parce que j'aime pas trop acheter du tissu neuf pour faire ça. Parce que la plupart du temps, bah, soit ça rate, soit je les mets jamais, les toiles. Donc j'ai trouvé une viscose qui est pas si moche que ça au final. Jaune et beige. Voilà, pour faire représenter des tissus fluides. Et un voile de coton rose où il y a, je pense, 2 mètres, 3 mètres. Donc voilà, il y a de quoi faire et au moins je serai plus en rate de toile. J'ai également trouvé, je suis très dans ma période de carreaux en ce moment. J'ai trouvé des carreaux bordeaux là, ça doit être en coton mais assez épais. Donc je crois que c'était 1 € le coupon. Il n'y en a pas énormément, il y en a peut-être 1,40 m sur 1,40 m sur 50-60 cm. Donc bon, je peux pas faire de vêtements, mais de toute façon c'est trop épais pour un vêtement. Donc je trouverais bien une utilité, mais je le trouve joli. Et dans ma folie des carreaux, j'ai également acheté ça, ce coupon. Alors ça, je sais pas ce que c'est, je suis pas sûre si ça doit être du coton, mais il est très fin. Donc pour faire des... Et il est très rigide. Donc pour faire des vêtements, ça va pas être possible, mais pour faire des coussins ou quelque chose dans le genre, je pense que ça servira. Ou peut-être même un tote bag ou un petit sac tricot. Peut-être ça aussi, un sac tricot. On verra, mais je pense que ça servira. Voilà. Après, j'ai trouvé un coupon. Je sais pas ce que c'est comme matière non plus. On dirait que c'est du lin, mais enfin ça fait effet lin. Bleu, bleu-vert comme ça. Et c'est exactement la teinte que je cherchais pour faire une jupe Havana. Donc c'est une jupe un peu paper bag avec une ceinture. Parce que j'avais vu une jupe de ce type là sur Pinterest, je vais vous mettre la photo et je m'étais dit waouh, mais pour l'été, franchement trop jolie avec un petit haut blanc, faut que je me trouve ça. Donc ça faisait longtemps que j'étais en quête d'un tissu assez fluide, respirant, léger de cette couleur là, donc je suis vraiment trop contente d'avoir trouvé ça. Et il y a bien 3 mètres de tissu, donc j'ai déjà commencé la jupe, j'ai découpé. Alors la jupe Havana, moi j'arrive à la faire dans un peu plus de 50 cm, disons 60 cm. Donc il me reste pas mal de métrage, mais bon bah chez Emmaüs, j'avais vu le tissu, il a des trous. Donc il y a 4-5 trous dans le tissu, donc faudra que je vois si je veux faire quelque chose d'autre pour bien agencer les pièces dessus. Pour pas que ça tombe sur les trous, mais j'aimerais vraiment bien me faire une robe, je sais pas, peut-être avec des volants sur les épaules pour l'été là, à voir si j'ai assez de métrage, donc affaire à suivre. Et la trouvaille du siècle, c'est lainage c'est tissu en lainage. Donc j'en ai un couleur gris bleuté comme ça et j'en ai 2 en noir. Hop, qui sont de super qualité. Et même sur le bleu, là, il y a un petit écusson d'Ormeuil. Donc c'est une grande maison de couture à Paris. Donc, je pense que c'est des chutes ou des coupons qui ont des défauts. J'ai vu qu'il y avait un trou au milieu. Voilà, ça je l'ai eu pour... il me semble que c'était 2 € et j'ai de quoi me faire un pantalon. Largement. Donc je vais préparer ça. Je suis pas sûre que pour l'été en lainage ce soit la meilleure idée, mais en même temps c'est pas épais quoi.
c'est assez fin, donc je vais le faire quand j'aurai le temps, quand je me lancerai dans les pantalons, parce que c'est assez long comme projet. Donc voilà, pour faire ces pantalons là, lui je pense que je vais le faire en pantalon assez fité. C'est le pantalon Loulou de Maison Fauve, donc j'avais acheté le patron et j'ai déjà réalisé un pantalon couleur vert kaki. Je vais vous mettre une photo de ma réalisation de l'automne dernier, ou l'été dernier. Voilà, je le trouve super. Faut faire attention au niveau de la taille, que ce soit pile votre tour de taille. Moi j'avais fait une pince juste après avoir fini le pantalon parce qu'au final, au niveau de la ceinture derrière, parce qu'au final il y avait peut-être 1 cm de trop mais ça me tombait sur les hanches. Donc je vais faire ça en bleu, je vais en faire un en noir aussi pour pouvoir aller au boulot et ça fait vraiment un pantalon bien tailleur quoi. Et le dernier coupon noir ici qui est aussi en laine, je vais certainement faire un pantalon Sophie de Chacou. Donc, je vous mets une petite photo ici. J'en ai déjà fait un mais c'était en lainage. Et il est vraiment super aussi. Plus confortable que le Loulou parce que y a un élastique à la taille et c'est assez un peu bouffant au niveau des hanches. Voilà, je les trouve super jolies. Donc vu que j'ai pas de pantalon noir, ça va m'aider à accorder mieux mes tenues. Mais bon, après, vu que j'ai un chat blanc, ça va être compliqué de pas se retrouver avec, par exemple, là j'ai déjà plein de poils blancs dessus. Donc il va falloir que je vois si avec mon petit rouleau adhésif, ça s'en va parce qu'autrement ça va être ingérable et j'ai pas envie de passer 10 minutes à chaque fois que je mets un pantalon le matin à enlever tous les poils blancs ou les moustaches. Ça c'est pas une moustache, je sais pas ce que c'est. Mais voilà, donc on verra bien, mais en tout cas c'est la super qualité, alors j'en ferai forcément quelque chose de tout ça, on peut pas le laisser dans un placard. Voilà pour les nages. Et qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Ah oui, j'ai trouvé juste un tissu noir, je sais pas trop, assez épais, ouais, pour recouvrir ma chaise au boulot, ma chaise de bureau. Parce que à force de s'asseoir et de se lever, elle était déjà un peu abîmée quand je l'ai eue. Et il y a des trous dans l'assise et on commence à voir la mousse qui est dedans. Et j'avais pas envie de changer de chaise juste parce que commençait à y avoir deux petits trous quoi. Enfin deux petits trous, des gros trous maintenant. Et du coup, je pense que je vais me faire bah voilà quelque chose pour la recouvrir avec un lien en dessous et je vais tirer sur le lien et ça va recouvrir la chaise. Donc je vous tiendrai au courant pour ce projet. Ça me paraît pas très compliqué mais ça me permettrait de sauver ma chaise. Dernière chose que j'ai trouvé, c'est des petits coupons de cuir chez Emmaüs, donc ça m'a coûté encore 3 fois rien, je crois que c'était 2 € le tout. J'ai trouvé, donc ça c'est du faux cuir et ça c'est des vrais bouts de cuir, parce que j'aimerais bien cette année réaliser les sandales que j'avais vues sur Instagram il y a 1 ou 2 ans, et c'était sur le compte de Lucie Zadeline, je crois, j'espère que c'est ça, je vous mettrai le nom en bas de son compte Instagram. Elle avait fait des petites sandales avec une semelle d'espadrille et ça rendait vraiment super joli. Je vous mets la photo là. Donc en fait le truc c'est de prendre des espadrilles, d'enlever le tissu de base et de venir y coudre des bandes de cuir. Donc là c'était deux bandes en X comme ça. Elle avait fait un talon, alors je sais pas dans quelle matière, le talon faut quand même que ça tienne bien. Je vais voir comment je fais ça. Et, euh, et elle avait fini avec un lien en tissu pour que ça vienne envelopper la cheville et je m'étais dit que c'était une super idée. Tu peux changer le lien de la chaussure en fonction des habits que tu portes. Donc moi je pensais me faire une petite collection de liens avec les chutes des tissus que j'utilise pour mes projets et venir comme ça mettre le lien assorti à ma tenue quand je mets mes petites sandales faites main, donc affaire à suivre. Et depuis longtemps j'y pensais, mais j'avais pas envie d'acheter des gros coupons de cuir. Voilà, donc là j'ai trouvé des bouts de cuir comme ça, dans des couleurs que j'aime bien, donc je sais pas si ce sera pour le talon. Ça c'est assez épais, donc pour le talon. Du noir pour faire des tests et du beige comme ça. Je pense que beige pour l'été. Avec ma robe bruyère là, pas mal. Et avant de couper dans le vrai cuir, j'ai aussi acheté un coupon de faux cuir comme ça pour voir ce que ça donne. Je pense que je ferai des tests avec celui-là
et j'enchaînerai avec les vrais cuirs. Donc je vous tiens au courant de ce projet-là. J'espère que ce sera concluant parce que j'aimerais vraiment avoir ça. Et les dernières choses que j'ai achetées, c'est du fil et des boutons. Bon bah chez Emmaüs il y a un peu de tout, hein. C'était pas grosse trouvaille, mais je suis quand même contente de ce que j'ai trouvé. Hop, donc on a du fil assorti au tissu que je vous ai fait voir. Il me manquait du rose et du bleu. Et du marron aussi. Donc voilà, je crois que c'est 1 € la bobine. Pour 4 €, j'ai de quoi faire 4 bons projets. Voire celui-là, je pourrais réutiliser plusieurs fois, je pense. Et j'ai trouvé des petits boutons. Moi, je suis très bouton doré pour mes chemises et tout. Sauf ceux-là où je les ai fait recouverts. Donc j'ai trouvé des boutons dorés comme ça. Voilà. Bon, il n'y en a que 2 de... Ils sont dépareillés la plupart du temps, mais je trouverais bien une utilité pour des manches ou quelque chose comme ça. D'autres petits boutons dorés, hop, comme ça. Et des boutons en nacre, parce que c'est toujours utile. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très vite pour les aventures couture et tricot. Donc la prochaine vidéo, il y aura certainement la présentation de ma jupe que je vais réaliser dans le tissu couleur bleu-vert que je vous ai montré. La fin de mes tricots, j'ai aussi acheté un livre de tricot de Vogue, faut que je vous fasse voir ça. Et plein d'autres choses, je suis sûre d'ici là parce que l'été arrive et j'ai plein d'idées. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo parce que ça me fait vraiment plaisir. Et commentez aussi si vous avez des questions, des remarques, je suis preneuse et j'adore échanger avec vous. Voilà, à très vite, merci beaucoup!